donne un cube ABCDEFGH d'arête 1. I, c'est le milieu de l'arête du fond HD, et O, c'est le centre de la face supérieure EFGH. On se propose de démontrer de deux manières différentes que la droite AO et le plan ECI sont perpendiculaires. Dans un premier temps, on va travailler avec un repère. C'est le repère donné DDA-DCDH. C'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, où en général, on va prendre le point A et partir vers les vecteurs droite, fond, haut. Là, on va partir de l'arrière. Donc, quelles sont les coordonnées des points A, E, I, O et C? Alors, le point A, étant donné que c'est un des vecteurs du repère, le vecteur DA, on a 1, 0, 0. Le point E, on part vers l'avant, pas vers la droite, donc 1, 0, et on monte. 1. Le point I, on ne part pas vers l'avant, pas vers la gauche, mais vers le haut, de 1,5. Le point O, vu que c'est le centre de la face supérieure, on part de la moitié vers l'avant, la moitié vers la droite et 1 vers le haut. Et enfin, le point C, c'est DC est le deuxième vecteur, donc on obtient 0, 1, 0. On nous demande de calculer un certain produit scalaire, AO scalaire EC et AO scalaire EI. On va donc calculer les coordonnées du vecteur AO. Donc on fait coordonnées de O moins coordonnées de A, 1,5 moins 1, moins 1,5, 1,5 moins 0, 1,5, et 1 moins 0, 1. Coordonnées du vecteur EC, 0 moins 1, moins 1, 1 moins 0, 1, 0 moins 1, moins 1. On va aussi chercher les coordonnées du vecteur EI, 0 moins 1, moins 1, 0 moins 0, 0, et 1,5 moins 1, moins 1,5. Ainsi, si on fait AO scalaire EC, cela nous donne moins 1,5 fois moins 1, plus 1,5 fois 1, plus 1 fois moins 1. Ce qui nous donne 1,5 plus 1,5 moins 1. 1,5 plus 1,5, ça donne 1, moins 1, ça fait 0. On en déduit que AO et EC sont orthogonaux. Par ailleurs, on nous demande de calculer AO scalaire EI. C'est égal à moins 1,5 fois moins 1, plus 1,5 fois 0 plus 1 fois moins 1,5, ce qui donne 1,5 plus 0 moins 1,5, cela donne 0. On a donc AO et EI qui sont eux aussi orthogonaux. Ainsi, le vecteur AO est orthogonal aux deux vecteurs EC et EI, qui sont deux vecteurs non collinéaires, de par le fait que ce sont les points dans le cube, donc deux vecteurs non collinéaires, et ils sont dans le plan ECI. Ainsi, on en déduit que la droite AO est perpendiculaire au plan ECI. Deuxième méthode, en écrivant une décomposition de chaque vecteur grâce à une relation de Schall. Alors, on pose AO est égal à AE plus EO par la relation de Schall. De même,
EC est égal à EG plus GC. Ainsi, si on nous demande, donc ça c'est la méthode 2, question A, si on nous demande de calculer AO scalaire EC, cela donne AE plus EO scalaire EG plus GC. On utilise la distributivité du produit scalaire sur l'addition, ce qui nous donne AE scalaire EG plus AE scalaire GC plus EO scalaire EG plus EO scalaire GC. Ce qui donne, si on regarde la figure initiale, comme nous sommes dans un cube, l'arête AE qui est ici est perpendiculaire au plan de la face supérieure qui est ici. Donc, l'arête AE est orthogonale à toute droite du plan supérieur. Donc, AE et EG sont orthogonaux. Donc, AE scalaire EG est égal à 0. AE scalaire GC. AE et GC sont deux arêtes parallèles dans le cube et la direction de A vers E et de G vers C est opposée. Donc, on va avoir moins AE scalaire AE. EO scalaire EG. EO est dans la face supérieure, EG dans la face supérieure également. O, c'est le centre de la face supérieure, donc EO, c'est le milieu de EG. Donc EO scalaire EG, c'est égal à 1 demi EG scalaire EG. Et EO scalaire GC, EO est dans l'arête, est dans le plan de la face supérieure, et GC est une arête verticale, donc elle est perpendiculaire au plan de la face supérieure. Donc EO et GC sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Ce qui nous donne moins AE au carré, mais c'est un plus 1 demi EG au carré. Comme nous sommes AE, c'est l'arête du cube, donc ça vaut 1. Donc ici, on a moins 1 au carré, plus 1 demi. EG, c'est la diagonale d'une des faces qui est carrée. Donc EG, c'est racine de 2. Donc ici, on a racine de 2 au carré, ce qui donne moins 1 plus 1 demi de 2, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 0. On a donc AO scalaire EC qui est égal à 0. Donc AO est orthogonale à EC. Une décomposition possible de EI, c'est de prendre EH plus HG plus GI ou EG plus GH plus HI. Ainsi, en faisant AO scalaire EI, on va avoir AE scalaire EG plus AE scalaire GH plus AE scalaire HI plus EO scalaire EG plus EO scalaire GH plus EO scalaire HI. AE scalaire EG. AE, EG, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça fait 0. AE scalaire GH. À nouveau, AE est une arête verticale, elle est perpendiculaire à la face supérieure, donc AE et GH sont orthogonaux, donc le deuxième produit scalaire, celui-ci, vaut 0 également. AE scalaire HI. AE, HI, ce sont deux vecteurs collinéaires avec I le milieu de HD et HD qui est égal au vecteur EA. Donc en fait ici on a 1 demi AE scalaire EA.
plus EO scalaire EG. EO scalaire EG, on l'a déjà vu tout à l'heure, cela donne 1/2 de EG au carré. EO scalaire GH, EO et GH, on peut le regrouper avec EO scalaire HI ensuite. EO scalaire GH, on va faire le projeté orthogonal. Donc EO scalaire GH, c'est la même chose que EO scalaire FE. Et EO scalaire HI, comme HI est une arête verticale et qu'elle est perpendiculaire à la face supérieure, HI et EO sont orthogonaux, donc EO scalaire HI est égal à 0. Il nous reste donc 1/2 de AE scalaire EA, donc en fait c'est moins 1/2 de AE au carré, plus 1/2 de EG au carré, et EO scalaire FE. Si on fait le projeté orthogonal de O sur FE, on obtient le milieu de EF. Donc on va avoir 1/2 EJ scalaire FE. Si on pose J ici, le projeté orthogonal de O sur EF. Ce qui nous donne moins 1/2 fois 1 au carré, plus 1/2 de 2 de racine de 2 au carré, plus EJ scalaire FE, ce qui donne EJ scalaire moins EF, puisqu'on prend l'opposé, donc ça donne moins 1/2 de EF carré. Ainsi, on obtient moins 1/2, plus racine de 2 au carré, ça donne 2. Le 1/2 de 2, ça donne 1. EF, c'est aussi une arête du cube, donc ça vaut 1. 1 au carré, ça donne 1. Donc fois moins 1/2, ça donne moins 1/2. On a moins 1/2 plus 1 moins 1/2 qui donne 0. On a ainsi AO scalaire EI qui est égal à 0. Et donc AO est aussi orthogonal à AEI. Et comme dans la première partie, AO est orthogonal à deux vecteurs EC et EI qui sont non collinéaires dans le plan ECI. Donc AO est perpendiculaire au plan ECI.